pour qu'il soit atteignable, il faut qu'il soit réaliste. On m'a fixé des objectifs mal définis. Comment je fais pour percevoir ma prime? Pour ces objectifs qui sont mal définis, c'est fréquemment le cas. Souvent, en fait, on a un contrat de travail qui renvoie à des objectifs qui sont définis en annexe. Et soit cette annexe est présente, même parfois, elle n'est même pas présente. Donc, on a une prime qui dépend d'objectifs qui ne sont pas fixés. Comment ça se passe dans ces cas-là? Honnêtement, le plus judicieux, c'est de les solliciter, d'aller voir son manager en début d'année, disant « bon, mes objectifs ne sont pas définis, est-ce qu'on peut les voir ensemble ?» Comme ça, on se met d'accord sur les objectifs. Et puis, il faut toujours avoir en tête que lorsqu'on a des objectifs, de mettre les moyens en face. Donc, si on a des objectifs qui sont définis, il faut un marché, un secteur qui soit défini, mais également, par exemple, des moyens matériels comme un téléphone. L'employeur peut aussi les fixer de façon plus unilatérale. Ils pourront être contestés plus facilement par le salarié dans cette hypothèse-là, mais c'est en tout cas possible. C'est quoi un objectif mal défini? Il faut qu'il soit précis, clair, c'est-à-dire que il doit définir de façon précise, par exemple, les clients qui doivent être touchés. La formule de calcul aussi, qui dépend de ces objectifs, doit être clairement énoncée dans l'annexe qui reprend les objectifs. Qu'il soit atteignable, il faut qu'il soit réaliste. Donc il faut qu'il puisse être atteint. Par exemple, on compare ce qui s'est passé l'année d'avant et on voit si ça peut être appliqué dans une circonstance identique l'année suivante. Les objectifs, ils peuvent être souvent quantitatifs, c'est un peu l'image qu'on a des objectifs, c'est-à-dire combien de maisons j'ai vendues et combien sur ces maisons je peux percevoir. Mais ils peuvent être au-delà du quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut vous demander des qualités humaines, des qualités relationnelles, mais également des reportings. Est-ce que vous faites bien vos reportings de vente de maison de façon régulière? Faites attention lors de la rédaction de l'annexe de ne pas signer le contrat et les annexes, mais prenez le temps de les étudier, de voir si c'est réalisable et puis de prendre le temps d'en discuter avec votre employeur.